Savez-vous comment montrer le chemin en anglais ou demander le chemin en anglais? Si vous ne savez pas les mots ou expressions à utiliser en anglais pour montrer le chemin ou demander le chemin, alors cette vidéo va vous aider énormément. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, pour nous les francophones, déjà c'est très difficile de savoir les expressions à utiliser tous les jours pour parler de notre journée. Encore moins lorsqu'on est surpris par un natif américain ou un étranger qui parle anglais, qui vient à nous et nous dit « Hello, excuse me. » C'est ce qu'on entend les excuse me. Excuse me, can you show me the way to the dry cleaners? Et vous êtes là, figé, et vous souriez, vous dites « Yes, yes sir. » Et puis la personne attend, parce que vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit, mais vous avez répondu « Yes ». La personne attend, et vous souriez, et la personne s'en va. Et là, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que cette personne a dit ?» Et ça vous trottine la tête toute la journée. Aujourd'hui, je vais vous donner la prescription à cela. D'abord, si vous ne comprenez pas quelque chose, écoutez, l'anglais n'est pas notre langue maternelle. Si quelqu'un vous parle anglais, vous ne comprenez pas, ne dites pas yes. Nous avons ce complexe-là de dire oui tout le temps parce que oui, ça veut dire que vous comprenez, oui, ça inspire la confiance, etc. Si vous ne comprenez pas, dites excuse me, I don't understand. Ou bien excuse me, can you repeat? J'ai pas mis ça ici sur le tableau, mais can you repeat, please? Can you repeat? I didn't understand. Vous comprenez? C'est OK de dire que vous ne comprenez pas. C'est pas votre langue maternelle. Alright? Very, very important. OK. Donc, si quelqu'un vient à vous et dit, excuse me, can you please show me the way to the dry cleaners? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Can you please show me the way to the dry cleaners? On va voir tout ça ici. Comment montrer le chemin? So, without further ado, let's get started. All right. So, Amina and Youssef. Amina is looking to go somewhere and she's asking Youssef how to get there. D'abord, vous voyez l'expression to ask for directions. Asking for directions. Giving directions. La personne qui demande est ici. La personne qui donne est ici. Okay? Donc, Amina demande. Amina is asking for directions. Ou vous pouvez dire, Amina is asking Youssef for directions. To ask someone for directions. Make sense? All right. Amina says, excuse me, can you tell me the way to the grocery store? Vous voyez comment j'ai lu ça? Parce que Amina ne va pas dire, excuse me, can you tell me the way to the grocery store? Vous n'allez pas entendre ça. Excuse me, can you please tell me the way to the grocery store? Donc, votre écoute. Je vais faire une vidéo sur comment affiner l'écoute. Comment comprendre les Américains lorsqu'ils parlent rapidement. Dois-je faire une vidéo sur ça? Si je dois faire une vidéo, mettez ça en commentaire. Une phrase complète. Parce que si vous dites oui, je ne vais pas savoir à quelle question vous répondez. OK? Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui regardent toutes mes vidéos, mais qui se disent « Hey coach, vraiment, je regarde vos vidéos, vous êtes fantastique, vous enseignez très bien, mais il faut que quelqu'un me tienne la main. » Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier à améliorer exponentiellement leur niveau d'anglais afin d'avoir accès à des opportunités d'emploi, des opportunités professionnelles, des opportunités de voyage, des opportunités personnelles. Donc, si vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez pas, remplissez le formulaire qu'il y a dans la barre de description de la vidéo, tout à fait en bas de la vidéo, vous allez voir la description. Cliquez sur le lien, renseignez vos informations et je vais vous donner plus de détails sur notre programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. OK? Donc, je vous comprends si c'est trop pour vous. OK? All right. Excuse me, can you tell me the way to the grocery store? Can you tell me the way. Tell me the way to. Can you, ça c'est un verbe modal. Can you tell me the way to the grocery store. Grocery store, c'est un autre mot pour supermarché. En anglais, c'est supermarket.
Maintenant, je traduis de l'anglais en français. C'est vraiment bizarre. Mais je crois que c'est mieux que de traduire du français en anglais, n'est-ce pas? Bon, ça dépend. Excuse me. Ça, ce n'est pas excuse me, excuse me. Non, c'est excuse. Cues. Ici, c'est comme s'il y avait un I dedans, tout comme music. Vous voyez, music, c'est M-U-S-I-C. C'est comme si on avait inséré un I avant le U. Mew. Comme miaou. Vous voyez, mew. Excuse me. Can you tell me the way to? Vous voyez la préposition ici. Ne dites pas can you tell me the way to the grocery store. Non. To the grocery store. All right. Youssef, qui connaît là où se trouve le supermarché, dit sure. Oui, sure, c'est bien sûr. Ou bien il pouvait dire certainly. Certainly, je vais vous l'écrire également. Donc, je vais commencer à mettre ces expressions ici pour vous. Given directions, sure, certainly. Quand bien même ça, c'est pas une expression pour montrer le chemin, mais si quelqu'un vous demande si vous pouvez lui montrer le chemin, c'est comme ça qu'il faut répondre. Vous voyez, of course. Ok, maintenant, vous avez 3 expressions pour répondre d'abord à la demande de la personne. Pouvez-vous me faire ceci? Bien sûr, certainement, bien sûr, of course et sure, même chose. Alright? So, sure. Go straight ahead. To go straight ahead and turn right at the traffic lights. Donc, on est où exactement? Nous sommes ici. Ok, Amina et Youssef sont ici. Vous voyez le vert, l'astérisque, sont ici. Donc, le grocery store est ici. Voici la route, voici une autre route ici. Peut-être qu'il y a même une autre route ici. Ok, on va dessiner une autre route ici. Alright. Donc, Youssef dit à Amina, sure, go straight ahead. Straight, c'est ligne droite. Straight. Go straight ahead, and turn right. Turn right. Donc, go straight ahead, c'est comme ça. Les feux tricolores ou feux de signalisation, c'est traffic lights. Donc, il a dit go straight ahead and turn right at the traffic lights. Donc, comme ça. Amina doit tourner comme ça. On ne sait pas si Amina marche ou bien conduit une voiture, mais elle doit tourner. Turn right. Ok, donc ici, to go straight. Lorsque vous dites go straight, vous n'avez pas besoin de ahead. Ahead, c'est juste mis pour accentuer cela. Go straight ahead, turn right. Donc, quelqu'un qui dit turn right, cette personne peut également dire quoi? Turn left, n'est-ce pas? Tourne à gauche, comme tourne à droite. Turn right ou bien turn left. Vous pouvez soit dire turn right ou bien turn right à un point donné, ok? Donc ça également, ça dépend de la situation. Turn left at quelque part, ok? Donc asking for directions, vous pouvez d'abord commencer par excuse me. Can you tell me the way? Donc ici, can you tell? Vous pouvez également dire can you show me the way to? Ok? Can you show me? Pouvez-vous me montrer? Pouvez-vous me dire? Alright, traffic lights, feu de signalisation. Donc ici, on va le mettre ici. Given directions, traffic. Ok. Des fois, les gens disent red lights. Red lights, mais ce n'est pas que rouge, n'est-ce pas? C'est rouge, c'est jaune et puis c'est vert, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un vous dit red light, vous savez qu'il parle de traffic lights. Then, go along the street and walk past the park and keep going straight until you see the grocery store. Ça, c'est grocery store. J'ai pas assez de place, c'est pourquoi le G, le S de grocery store. Ok, wow. Donc ça devient vraiment compliqué là. Si vous ne parlez pas anglais, quelqu'un vous dit ça, vous êtes complètement perdu. Donc décortiquons cela. Then, donc, et puis ensuite, ok, then. Apprenez cela également, c'est une conjonction qui relie les choses. Ok, then, go along the street. Go along quelque chose, c'est le long de. Go along the street and walk past. Donc, ok, maintenant on sait que Amina est en train de marcher parce que Youssef lui a dit walk past the park. Donc ici, il y a un parc. En anglais, on dit park. Ne dites pas parc. En anglais, c'est park. Fermez la bouche un peu. Walk past the park. Donc, walk
pass, vous passez le parc, ok? Ne prêtez pas attention à ça. Mais pourquoi il a mentionné ça? Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Parce que maintenant, vous voyez le parc, vous vous dites, ok. Donc, je me rappelle, il m'a dit, je dois marcher, je dois passer le parc. Vous voyez? Si vous donnez une direction, si vous montrez le chemin, mettez des choses le long du chemin pour que la personne puisse se sentir qu'il est en train ou bien qu'elle est en train d'aller au bon endroit. Ok? Donc, mettez quelques petits trucs comme ça sur le chemin. Ne dites pas allez, et puis vous allez voir le supermarché. Vous voyez? Allez jusqu'à où? Vous comprenez? Donc, mettez de petites pépites le long de la route. Si c'était en Afrique, on va dire, bon, peut-être que c'est en Afrique, je ne sais pas. Mais je généralise. Moi, étant africain, je ne dois pas parler comme ça, n'est-ce pas? Bon, si c'était dans un village, on va dire, ok, allez, et puis vous allez voir un puits à droite, vous allez voir un grand baobab, et puis le baobab, il y a un champ de maïs à gauche, et puis vous prenez votre vélo, et vous voyez, donc, et puis, il y a un trou. Il y a des gens qui construisent une maison là-bas, et vous allez les voir, et puis vous passez à gauche, vous voyez. Donc c'est comme ça, si c'était dans un village. Mais ça c'est en ville, ok? Peut-être qu'on va faire un cours sur comment montrer le chemin au village. Alright, so go along the streets. Donc go along the streets, to go along the streets. Go along the streets, ça c'est très important. And walk past. Maintenant, si Amina était en train de conduire, il ne va pas dire, Youssef ne va pas dire walk past, il va dire drive past. Donc, changez juste ce verbe. The park, donc drive past, ne mettez pas une préposition ici. Ne dites pas drive past to the park. And keep going straight. Keep going. Continue d'avancer. Keep going straight. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre straight parce que vous pouvez juste vous arrêter ici en disant and keep going until. Ok, keep going. Donc ici, keep going. Keep going until, jusqu'à, ça c'est très important, jusqu'à, until you see the grocery store on your right. Donc, je continue, et puis je vais le voir à ma droite. Donc, mes yeux sont toujours à ma droite parce que je sais que la personne m'a dit, à ma droite, il y a le supermarché. Vous voyez, c'est pas à ma gauche. Donc, lorsque vous montrez le chemin, dites si c'est à droite, dites si c'est à gauche, ok? Et Amina répond, great. Thanks for your help. Vous voyez, thanks for your help. Thanks. Lorsque quelqu'un vous montre le chemin, ne dites pas OK et puis vous en allez. Si c'était moi, vous me dites OK, je vais courir, je vais me botter les fesses et je vais m'enfuir. Donc, dites thanks for your help. OK? Mais en même temps, lorsque vous n'avez pas le vocabulaire, c'est très difficile parce que vous voulez remercier la personne, vous ne savez pas comment remercier la personne et puis ça fait bizarre. Parce que vous ne dites rien du tout et la personne dit mais cette personne, je viens de prendre mon temps pour lui montrer le chemin et elle ne m'a pas remercié. Non, c'est pas parce que la personne ne voulait pas vous remercier. La personne veut réellement vous remercier mais elle n'a pas le vocabulaire. Maintenant vous l'avez. Ok, thanks for your help. Ok, et my pleasure, c'est la personne qui montre le chemin qui doit dire ça. C'est pas la personne qui demande le chemin. Ok, my pleasure, ça veut dire ne vous en faites pas. Ok, de rien. My pleasure. All right. So, right here, go straight ahead, turn right at the traffic light, la préposition at, and then go along the street and walk past the park. Go along the street, walk past the park, and then you will see the grocery store on your right. Okay, you'll see the grocery store on your right. That's it. Now, let's talk about Sonia and Albert. Sonia says, sorry to bother you. Sonia is fancy. Sonia, elle connaît son anglais. Hein? Sorry to bother you. Désolé de vous déranger. Okay, sorry to bother you. Ça, c'est vraiment raffiné, ça, Sonia. Okay, sorry to bother you. Vous savez pourquoi j'ai mis Sonia là-bas? Sonia, c'est une de nos élèves qui est dans notre programme d'immersion anglaise. Quand elle est venue pour la première fois, elle ne pouvait même pas se présenter. Aujourd'hui, son anglais est tellement raffiné qu'elle utilise des fois des expressions. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais encore dans notre programme d'immersion? Vous voyez, donc, quand j'ai fait ce dialogue, j'ai pensé à Sonia et je me suis dit, ça, c'est une expression que Sonia va utiliser. Sorry to bother you. OK? Mais au début, quand elle était venue, c'était, excuse me, sir. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est quoi? Si vous doutez,
est-ce que le programme d'immersion anglaise est bon pour moi, etc. Il y a déjà plein de gens qui sont passés à travers notre programme d'immersion anglaise. Allez sur mes réseaux sociaux, allez demander à ces personnes-là, à une de ces personnes, comment a été son expérience dans le programme d'immersion anglaise. Vous n'avez pas besoin de me le demander, allez demander aux autres qui ont vraiment eu ce qu'ils voulaient lorsqu'ils étaient venus dans le programme. Alright? Encore une fois, il y a le lien dans la barre de description. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et je vais vous donner plus d'informations. Sorry to bother you. Et vous voyez comment j'ai lu le tout. Sorry to. Regardez la vidéo sur les 4 T que les Américains adorent utiliser. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit sorry to. Sorry to bother you. But would you mind showing me the way to the train station? Sonia, ton anglais là, c'est du lourd, hein? Would you mind showing me the way? Okay, can you show me the way to? Would you mind showing me the way to? Okay, ça c'est encore plus raffiné, c'est encore plus formel. Vous voyez? Would you mind showing me the way to the train station? Albert dit not at all. Ok, bon, il a répondu not. Donc, vous apprenez l'anglais, vous allez dire oh, ok. Donc, excuse me, sir, et vous demandez quelque chose, la personne dit not at all. Donc, vous, dans votre tête, vous entendez not et vous dites oh, ok, thank you, et vous partez. Et la personne dit je veux vous aider, vous partez. Not at all, ça répond à est-ce que vous trouvez un problème à me montrer le chemin? C'est ça, en fait, la définition littérale de would you mind. Donc, would you mind, est-ce que ça vous dérange? Donc, la réponse doit être non. Vous voyez, la réponse ne peut pas être oui. Si la réponse est oui, ça veut dire oui, ça me dérange. Mais ici, il y a une ligne vraiment grise. Et des fois, les gens disent yes, of course, et répondent. Des fois, les gens disent no, et répondent. Vous voyez, donc il faut savoir, lorsque vous dites, il faut juste attendre si la personne va répondre ou pas. Si vous apprenez l'anglais, la personne dit no et la personne ne répond pas, donc vous savez que la personne ne veut pas vous aider. Ok? Alright, donc not at all, c'est pas du tout. Je ne vois pas de problème. Non, ça ne me dérange pas. Est-ce que ça vous dérange de me montrer le chemin? Pas du tout, ça ne me dérange pas. Ok, so, not at all. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça, n'est-ce pas? J'ai pas dit not at all. J'ai pas dit not at all. J'ai dit not at all. Et pratiquez cela. Not at all. Not at all. OK? Take the first left on... Ça, c'est Martin Luther King Boulevard. Martin Luther King, vous connaissez? I have a dream. Si vous ne connaissez pas, vous savez, l'université où je suis allé aux États-Unis, où j'ai fait mes études aux États-Unis, s'appelle Morehouse College. Morehouse College. C'est pas un collège, hein, c'est une université. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le cycle scolaire, allez regarder cette vidéo, vous allez voir que ce sont des faux amis. Collège, c'est pas college. Université, c'est college. L'université où je suis allé, c'est Morehouse College. Martin Luther King a eu ses diplômes à Morehouse College. Et j'ai eu la chance d'aller là-bas. Waouh, c'est toute une histoire. On ne va pas terminer si je commence à raconter ça. Oprah Winfrey m'a aidé en payant ma scolarité. Vous connaissez Oprah Winfrey, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin d'écrire son nom? Oprah, tout le monde doit connaître Oprah. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a littéralement payé mes études. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a payé mes études, ma 2e, 3e, 4e année, et c'est grâce à elle que j'ai pu avoir mes diplômes. Et d'ailleurs, je suis allé à l'école avec le fils de Denzel Washington, John David Washington. Comment j'ai su? Je voyais toujours Denzel Washington au campus. Je me dis, pourquoi Denzel est toujours là? C'est parce que son fils allait à l'école et son fils jouait pour notre équipe de football américain, où on court avec le ballon. Donc Denzel était toujours là pour le supporter. Ça a été une expérience vraiment fabuleuse. Fabuleuse à Morehouse College. J'ai appris énormément de choses là-bas. Bon, on revient à nos moutons. Vous savez comment dire revenons à nos moutons, n'est-ce pas? Let's get back to business. Let's get back to business. Donc MLK, c'est Martin Luther King. Martin Luther King Boulevard. Ça, c'est littéralement la contraction de boulevard. Boulevard, oui, ça se dit en français, boulevard. En anglais, c'est la contraction. BLVD. Et ça, c'est la contraction de Martin Luther King. Hein. C'est pas moi qui le contracte, non, c'est MLK. Okay? All right, so take the first left
on MLK Boulevard. Then after you pass the police station, make a right at the crossroad. Wow, ça devient compliqué. Bon, on est ici. Albert dit à Sonia, take the first left on MLK Boulevard. Donc, ça, vous marchez ou bien vous conduisez. Et puis ça, c'est MLK Boulevard. Ça doit être MLK Boulevard parce qu'il a dit the first left, votre première gauche. Take the first left. Et vous voyez la préposition ici, c'est on. Take the first left. Donc vous êtes ici. Take the first left on MLK Boulevard. Ça doit être MLK Boulevard parce que c'est la première gauche. Peut-être il y a une deuxième gauche, une troisième gauche, une quatrième gauche. OK? On MLK Boulevard. Then, after you pass the police station, ok, je sais exactement pourquoi j'ai fait ça. After you pass the police station, make a right at the crossroad. Okay. All right. So, the train station is just a stone throw ahead across from the hospital. Je me rappelle pourquoi j'ai dessiné ça comme ça. C'est parce que je voulais remplir quelques petits trucs. Vous voyez que là, il n'y a pas police station. Donc, police station doit être où? La personne a dit, after you pass the police station, make a right at the crossroad. Où est-ce qu'on va mettre ça? Et où est le crossroad? Il n'y a pas de crossroad ici, donc on va dessiner ça. Parce que moi-même, je me suis dit, pourquoi j'ai dessiné ça? Maintenant, je m'en souviens. Alright, c'est parce que je voulais vous montrer les choses lorsque je montrais la direction. Donc ici, il a dit, after you pass the police station. Ça, c'est police. C'est pas police, c'est police. C'est comme s'il n'y avait pas O là-bas. Police station. Donc ici, on va mettre after you pass the police station, make a right. Il y a un right ici. Est-ce que ça, c'est crossroad? Non, ça, c'est pas crossroad. Donc, comment dessiner le crossroad? Donc, police station doit être quelque part ici parce qu'il a dit juste après avoir passé cela, vous prenez votre droite. Donc ici, on va mettre PS, police station. Je vais l'écrire, je ne vais pas être paresseux. Police station. Je vous apprends quelque chose avec le mot police. 99,9% des francophones ne savent pas ça. C'est quoi la chose? Police, c'est au pluriel toujours. Lorsque vous voulez dire la police arrive, en anglais, ce n'est pas the police is coming. C'est the police are coming. What? The police are coming. Gardez ça en tête, ok? Toujours au pluriel. You pass the police station. Donc, la personne pass the police station. Make a right. At the crossroad. Make a right at the crossroad. Donc ça, c'est make a right at the crossroad. Make a right at the crossroad. Mais ça, c'est pas crossroad. Crossroad, c'est où? C'est là où les deux routes font ça. Donc, on doit dessiner un crossroad ici. Il y a des gens qui l'appellent junction. Junction, peut-être que c'est à Londres, vous allez entendre ça, junction. This is the crossroad, okay? So make a right at the crossroad. Donc, j'ai mis TS pour train station, tout comme j'ai mis GS pour grocery store, ok? Rappelez-vous cela. TS, c'est train station. J'ai pas assez de place. The train station is just a stone throw. What? A stone throw ahead. Ça veut dire quoi? Stone, c'est pierre. Throw, c'est lancer. Donc, c'est-à-dire, si vous lancez une pierre, jusque là où ça peut aller, c'est pas loin, n'est-ce pas? À moins que vous soyez Zagor ou Goliath, vous lancez la pierre, ça tombe là-bas. Dès que vous faites ça, c'est juste là-bas. Et pour encore cristalliser la station de métro ou de train se situe, Albert a dit « across from the hospital ». Donc, ça veut dire que vous allez voir un hôpital là-bas. Et ce qu'il a utilisé, c'est across from. Ça, c'est a stone throw ahead. Vous n'allez pas voir cette expression sur YouTube, dans aucune vidéo. Dans aucune vidéo qui montre les directions. Stone throw ahead. Vous utilisez ça, la personne va vous donner son numéro de téléphone. Ça, c'est sûr. OK? A stone throw ahead. Donc, on va mettre a stone throw ahead quelque part. A stone throw. Ouais, comment je prononce throw, n'est-ce pas? Stone throw ahead. J'ai pas dit trop, c'est trop. J'ai dit throw. OK? Across from. On peut utiliser une autre expression également. Rappelez-moi de mettre l'autre expression tout à l'heure. Rappelez-moi de mettre l'autre expression qui signifie across from. Ça, ce n'est pas hospital, c'est hospital.
hospital. C'est un cours de tout, hein? Un cours de tout. Un cours sur ma vie, un cours sur Oprah, un cours sur comment montrer le chemin, un cours sur la prononciation, un cours sur tout. Mes cours, c'est toujours comme ça. Je mets un peu de tout dedans. C'est pas juste la leçon que je suis en train d'enseigner. OK? Alright. So, Sonia dit, thanks so much. Ça, c'est bien. Thanks so much. Thanks for your help. On va mettre ça ici. Thanks so much. OK? Thanks so much. We've just, OK, Sonia, moi je vous ai dit, hein, la personne a utilisé ce mot et puis Sonia a vraiment veut donner son numéro parce que Sonia a dit, we've just moved into the neighborhood, so we are still trying to find our way around. Et Sonia qui fait un large sourire là, attention, hein. Donc, danger. Si vous utilisez de gros mots, la personne va rester et va papoter avec vous. Donc, faites attention de ne pas utiliser trop de gros mots. Ça attire les abeilles, vous comprenez? Les gros mots, c'est comme le miel, vous comprenez? Donc, Sonia qui reste et qui essaie de papoter, en tout cas, ça devient dangereux ici. Donc, on va terminer rapidement. Thanks so much. We've just moved into the neighborhood. Okay, to move into a place, to move into a neighbor. Ah, ça c'est neighborhood. Neighborhood, c'est quartier, neighborhood, quartier. We've just moved into the neighborhood. Okay, we've just moved into the neighborhood. Neighborhood. Et neighborhood. Qu'est-ce qui se passe ici? Et les sorciers là. Neighbor. Il n'y a pas un D là-bas. Est-ce qu'il y a un D là-bas? Neighborhood. C'est les sorciers toujours. Les sorciers toujours travaillent à plein temps. C'est vraiment. Neighborhood. Les sorciers là. Hein? Vous ne mourrez pas. Je ne mourrai pas. Vous comprenez? Neighborhood. Moi-même, je regardais ça et je me dis, hey, il y a quelque chose qui cloche là-bas. OK? The neighborhood. Neighborhood. OK? Votre voisin, c'est neighbor. Ne mettez pas hood là-bas. Mais le quartier, c'est neighborhood. Donc, we've just moved into, c'est déménager. To move into a place. Déménager quelque part. So, we are still trying to find our way around. To find your way, c'est trouver votre chemin. To find your way around. To find your way around. Cette expression est très juteuse. Apprenez cette expression. OK? To move into a place, to move to a place. So we're still trying to find our way around avec un large sourire. Est-ce que Albert va tomber dans le piège ou pas? Albert dit, oh, don't worry about it. I moved here about a year ago myself, and I still don't know where everything is. Donc, il la rassure, il dit, ne t'en fais pas. Moi-même, j'ai déménagé ici, ça fait à peu près 1 an. About a year ago. Okay? About a year ago myself. And I still don't know where everything is. Je ne sais pas toujours où se trouve tout. Okay? Very good. All right. On va aller passer à la vitesse supérieure parce que déjà avec tout ça, normalement, vous pouvez déjà montrer le chemin, demander le chemin. Mais comme mes cours là, c'est des cours qui sont consistants comme la pâte africaine. Donc, j'ai voulu ajouter quelque chose pour doser ça encore plus pour vous. Comme ça, avec ça et ça, c'est fini. Vous n'avez plus de raison de ne pas montrer le chemin à un Américain. OK? Stéphane et Moreni, 2 de nos étudiants, ils sont dans notre programme d'immersion anglaise. OK, Stéphane dit, excuse me, do you know the nearest gas station around here? Do you know the nearest? Donc, encore une fois, excuse me, do you know, bien, can you tell me? Donc ici, do you know, est-ce que tu connais la station essence la plus proche? The nearest quelque chose. The nearest supermarket. The nearest police station. The nearest post office. Okay? The nearest park. Around here. Around here, c'est dans les environs. Around here. Around here. Et Moreni dit, sure. Je vais même mettre le point d'exclamation. Sure. Ou bien quoi? Certainly. Turn right on Jefferson Road. Ah, ils sont où? Ils sont ici. Ils sont ici. Ça, c'est sûr. Ils sont ici. On va voir tout à l'heure pourquoi j'ai dit qu'ils sont ici. Donc, Moreni dit à Stéphane, turn right on Jefferson Road and drive straight down until you hit the traffic lights. OK. Turn right. Donc ça, c'est sûr que c'est Jefferson Road. Turn right on. Est-ce qu'on a mis turn left on quelque part? Turn right at. Ah, vous voyez. Donc, je vais ajouter la préposition on. Alors,
Ça, c'est très intéressant. C'est bien que j'ai continué de vous montrer comment on monte les directions, etc. Parce que ça m'a permis de faire la différence entre at et on. Donc, lorsque vous dites turn right at, il y a quelque chose, un point là-bas. Turn right at that point. Donc ici, turn right at the traffic light. Turn right on, c'est que vous faites la droite sur quelque chose d'autre. Donc, sur une autre route, sur une autre avenue. OK? All right, turn right on Jefferson Road and drive straight down. Drive straight down. Donc, ça veut dire va encore plus loin. Drive straight down. Straight, on a déjà vu straight dans une ligne directe. Drive straight down till. Jusqu'à ce que till, c'est la même chose que until. Les deux là, c'est des frères en fait. C'est des frères jumeaux. Ils sont venus, l'un venu 3 minutes avant l'autre. C'est tout. Mais ils veulent faire comme s'ils ne se connaissent pas. Vous voyez la distance qu'ils ont pris. Until ici, till ici. Vraiment, ces deux frères là, ils m'embêtent quoi. Sinon, till et until, même chose. Vraiment, ces deux frères-là, je n'en peux plus. OK, straight down till you hit the traffic. Et donc, la personne me dit de cogner les feux de signalisation parce que hit, c'est cogner, n'est-ce pas? Ou frapper. La personne me dit de frapper le feu de... Pourquoi la personne... c'est pas frapper, c'est pas cogner. To hit, c'est juste, vous vous arrêtez à. C'est tout. OK? Until you hit the traffic light... Make a U-turn. Est-ce qu'il y a traffic light ici? J'ai dessiné ça ici, mais il n'y a pas ça là-bas. Donc, ça doit être ici. Traffic light, ici. Notre traffic light est ici. OK? Donc, ça, c'est le feu de signalisation. Donc, et j'ai voulu vous montrer une expression. Ici, c'est quoi? Make a U-turn at. Make a U-turn. Donc, vous tournez en forme de U. Vous tournez en forme de U. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle U-turn. Vous voyez, des fois, vous tournez comme ça. C'est comme si vous repartez là où vous étiez venu, mais c'est sur une autre route, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on appelle U-turn. Donc, to make a U-turn, to make a U-turn, OK? Apprenez cela, hein? Commencez à l'utiliser. To make a U-turn at the light, at le point, ou bien on. Donc, you make a U-turn on. Si ça, c'est une autre route, donc vous mettez la route. Généralement, cette route doit être cette route également. Le nom doit être également Jefferson Road. Mais je ne sais pas, les architectes des routes, là, vous allez nous dire s'il y a une route comme ça et une autre route comme ça, est-ce que ça peut avoir un autre nom? Donc, disons que ça, le nom, c'est quoi? Le nom, c'est Kojo, la route de Kojo. Donc, vous allez dire make a U-turn on Kojo Street. OK? Make a U-turn on. J'ai pas dit at. Mais make a U-turn at the traffic light on Kojo Street. Donc, vous pouvez dire les deux également. All right? Then drive past a McDonald's. Ça, c'est McDonald's. McDonald's. C'est comme ça que ça se prononce. Donc, ça, c'est drive. Vous voyez que ça c'est drive past. Ça, c'est walk past. Vous voyez? Donc ici, la personne est en voiture. Stéphane est en voiture. Drive past the McDonald's. McDonald's. Donc il y a drive past. OK? A McDonald's on your right. Encore une fois, elle essaie de lui montrer là où McDo est. Sur votre droite. A McDonald's on your right. The gas station is literally... ce mot-là, il y a des vidéos sur Internet qui disent literally, parce que ce mot, c'est pas facile à prononcer. C'est literally. Okay, 30 seconds ahead. Comme Marie est l'une de nos élèves, c'est pourquoi je lui ai donné des gros mots comme ça, parce qu'elle peut manger les gros mots comme ça. OK? Literally 30 seconds ahead. OK, on your right, the gas station is... OK, donc après avoir passé ça, vous roulez 30 secondes, vous allez voir ça. Vous roulez juste 30 secondes, vous allez voir ça. OK? Literally 30 seconds ahead. Et pour cristalliser le fait que je ne veux pas que vous perdiez, OK? C'est juste à côté de Decathlon. OK? Literally 30 seconds ahead, right next to Decathlon. OK? Right next to Decathlon. Donc, right next to... On va mettre ça ici, right next to la chose. Decathlon. Ouh, Stéphane dit much appreciated. Ça, c'est vraiment une grosse expression là. Much appreciated, c'est la même chose que thank you. OK, much appreciated. OK, il peut l'utiliser parce que c'est l'un de nos élèves.
Donc, vous savez, nos étudiants, ils utilisent de gros mots. Much appreciated. Mais ça, c'est pas une grosse expression, mais tout ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque vous apprenez l'anglais, pour vous, cette expression, c'est comme si c'était une très grosse expression, mais après, vous allez l'entendre partout. Dès que vous apprenez quelque chose, vous commencez à l'entendre partout. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et Moraine, Moraine, il va pas être content que j'ai pas bien épelé son nom. Moraine, c'est les sorciers qui travaillent toujours à temps plein. Si vous utilisez ce temps pour apprendre l'anglais, les sorciers là, c'est pas mieux. Vous voulez me mettre des bâtons dans le roue, sachant très bien que ça ne peut pas être le cas. Moraine, c'est un N. Dit you got it. You got it, ça veut dire quoi? You got it. Ok, donc you got it, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je peux mettre ça ici? You got it. C'est not a problem. Ok, bon, je peux mettre ça ici, hein. Certainly, sure, of course, you got it. Mais je vais le mettre dans sa propre catégorie parce que ça, c'est quelque chose, je veux vous appreniez ça. Prochainement, au lieu de dire de rien, au lieu de dire no problem, hein, no problem, dites you got it. Okay, you got it. All right, on termine rapidement. Christian dit, would you happen to know if there is a pharmacy around here? Donc c'est presque la même chose. Do you know? Can you tell me? Would you mind telling me? Would you mind showing me? Do you happen to know? Do you happen to know? Ok, donc ça c'est would you happen to know ou bien do you happen to know? Donc je vais mettre would ou bien do. Would ou bien do. Les deux font l'affaire, ok? Would you happen to know? Do you happen to know? If there is, mais would c'est mieux. Would c'est plus, c'est-à-dire c'est plus poli, ok? If there is a pharmacy around here, on a parlé de around here, dans les environs. Sure, ok? Walk 2 blocks. J'ai mis block et avenue ici pour vous montrer quelque chose. Walk 2 blocks. En français, je crois on dit pâté de maison. Pâté de maison. 2 pâtés de maison, c'est ça? Je ne sais pas. En français, est-ce que block c'est pâté de maison? Mais je vais vous l'expliquer juste en décrivant. Ça c'est block, ça c'est block, ça c'est block, ça c'est block, ça c'est block. C'est tout. Ok? Donc 2 blocks, donc la rue où vous pouvez tourner à gauche ou à droite, c'est block. En anglais américain, c'est block. Ok? 2 blocks up. Pourquoi elle a dit up? C'est comme si vous montez, vous êtes en avion quoi. Non, c'est juste que les Américains, directionnellement, ils aiment mettre up, down, etc. Donc, 2 blocks up, c'est-à-dire devant toi. Ok, 2 blocks up and turn left on the avenue. Donc, on est où? On est ici. Comment je sais qu'on est ici et non pas ici? Parce que la personne a dit 2 blocks up. Donc, 1 block and 2. Ok, vous voyez? 1 and 2. Donc, on est ici. Walk 2 blocks up and then turn left. Turn left. Turn left. Ça, c'est left on the avenue. Il est passé de block à avenue. Avenue, c'est plus grand. OK, block, c'est plus petit. Donc, turn left on the avenue. You'll see a post office 3 blocks up. OK, you'll see a post office 3 blocks up. Il a encore utilisé block. Donc, vous voyez, si vous ne comprenez pas block, vous êtes foutu. Parce que la personne essaie de vous aider, mais vous ne comprenez que dalle. Vous voyez, block et avenue. J'avais mis MLK Boulevard. Donc, avenue et boulevard. OK? Block, avenue and boulevard. 3 blocks up. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez? 1, 2, 3. Et ça, c'est comme si vous montez, vous comprenez? C'est-à-dire, vous montez up, 3 blocks up. Ici également, vous montez. Selon la direction où vous allez, vous montez. Selon la direction, vous montez. Vous comprenez? C'est pourquoi les Américains utilisent ça. Si c'était ici, il allait dire 3 blocks down. C'est comme si vous tournez comme ça et lui, dans son champ de vision, c'est comme si vous descendez. Vous voyez? All right, 3 blocks up. The pharmacy is... Donc, il a dit, you'll see a post office. C'est ce que je vous avais dit, vous montrer les directions. Mettez des choses sur le chemin. Donc, il a dit, la poste, vous voyez la poste et the pharmacy is right across. Oh, je vous avais dit, j'allais vous apprendre un autre mot. Je vais effacer ça. Je vais vous apprendre quelque chose. The pharmacy is opposite. The pharmacy. Ah, ok. Je sais pourquoi j'ai mis right across the street. On va parler de ça d'abord. Donc j'avais mis right across the street ici. Right across the street. OK. Où est-ce que j'ai mis across the street? Across from.
Across from. Ok. Je sais ce que je vais faire ici. Je vais vous apprendre cette expression, mais je ne vais pas le mettre ici. Je vais mettre right across the street. Right across the street. Mais l'expression across from, c'est opposite. Opposite. Donc, par exemple, ici, vous pouvez dire the pharmacy is opposite the post office. The pharmacy is opposite the post office. C'est la même chose que the pharmacy is right across the street from. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ici, vous traversez la rue, vous tombez sur la pharmacie. Soit directement devant vous, juste à côté. Ça peut être juste à côté. Ça peut ne pas être directement. OK? Donc, si on dit right across the street, vous allez directement, vous dites I can't see the pharmacy. Non, il faut regarder un peu à gauche ou à droite. OK? Donc, ça, right across the street peut être ici, comme right across the street peut être ici. Vous voyez? Mais ici, on ne va pas dire right across the street. C'est trop loin. Vous comprenez? Donc, je vais remettre right across the street ici. Right is right across. Across, c'est un seul C, hein? Right across. Right across, c'est un seul C, c'est pas deux C. Right across the street. Maintenant, vous savez comment utiliser opposite également. Christian qui dit thanks. Is that about 10 minutes walking? Christian, on t'a déjà montré le chemin. Maintenant, tu es paresseux ou quoi? Christian dit, est-ce que ça fait environ 10 minutes de marche? En tout cas, David, lui, vraiment, il commence à s'énerver. Il dit, I would say more like 15. I would say more like 15. Je vais dire environ 15 minutes. Et puis, il s'en va. Vous voyez? Parce que Christian, là, si c'est 10 minutes, tu ne peux pas marcher 10 minutes. OK. Is that about? Approximativement, about. Je vais mettre ça ici. Parce que c'est qu'on l'a déjà utilisé pour Albert. Albert avait dit about a year ago. Donc, je vais mettre ce que c'est approximate. Ça m'a permis de vous apprendre une dernière chose. En anglais, approximativement n'est pas approximatively. Ce n'est pas littéral, c'est approximately. Approximate, et vous avalez le T là, ly. Donc, allez regarder la vidéo sur les 4 T que les Américains adorent. Approximately, c'est about. Donc, Albert a dit, I moved here approximately a year ago. Okay? Is that approximately 10 minutes walking? 10 minutes walking. 10 minutes walking. 10 minutes walking. Ça veut dire marcher pendant 10 minutes. Maintenant, vous pouvez également dire 10 minutes driving. Si vous volez comme un sorcier, vous allez dire 10 minutes flying. 10 minutes flying. OK? Sinon, c'est tout. Il a dit, I would say more like 15. Ça, c'est 15. Ça, c'est 15. Oh, je vais dire plutôt 15. I would say more like 15. C'est tout. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais continuer. On a fait beaucoup de choses ici. Hein. Wow. Blocks, turn left. Oh, n'oubliez pas cette préposition. Avenue, block, boulevard. You'll see a post office 3 blocks up. Oh, 3 blocks up. The pharmacy is right across the street. Et là, j'ai plus dit right across the street from quelque chose. J'ai juste dit right across the street. OK, thanks. Is that about? Donc, about, c'est important également. Ici, literally. Apprenez la prononciation de literally et much appreciated. Ça, c'est juste fantastique et juteux. You got it. Apprenez ça également. Traffic lights. On a déjà mis ça là-bas. Est-ce que j'ai souligné là-bas? Traffic lights. OK, je vais souligner ici plutôt. Traffic lights, les feux de signalisation. Gas station. Gas station, c'est la station essence. Station essence, c'est gas station. That's it. Écoutez, cette vidéo est juste fantastique. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Peut-être je suis un peu bias, mais cette vidéo, rassurez-vous, vous n'allez pas trouver de vidéo comme ça sur YouTube destinée aux francophones. Donc, likez cette vidéo, partagez cette vidéo avec tous vos amis, souscrivez-vous à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.